Bonsoir à tous. Ce soir, on va évoquer un sujet fondamental et même s'il est de la semaine dernière, de la paracha de Béalotra, c'est quand même de traiter ce sujet. Par contre, excuse-moi, mais il y a beaucoup de bruit, j'entends beaucoup de bruit. Ah, c'est bon. Donc, comme je le disais, c'est un enseignement tellement fort, éternel et qui concerne chacun d'entre nous qu'il en vaut toujours la peine d'être évoqué et d'être traité. Très simplement, commencer avec une petite histoire. Pardon. Là, on t'entend plus, là. Ah, parce qu'on m'entend là? Là, c'est bon. Ok, Tu vas commencer par une petite histoire. Vas-y. c'est ça. Donc, pour commencer avec une petite histoire, ça se passe avec le Rav Gutnik Alav Shalom de Melbourne. Et lui, le rabbi, lui avait demandé de faire des shiurim concernant Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Et il avait expliqué au rabbi qu'à l'époque, ce n'était pas forcément un sujet qui attirerait beaucoup de monde. Alors, le rabbi lui a demandé de le faire, donc il l'a fait. Et lorsqu'il a organisé ce shiur, lorsqu'il a organisé ce cours, il y a une seule femme qui a assisté au cours. Une seule femme. Alors, il était un peu frustré, naturellement. Et quand il est allé rendre compte au rabbi, il a voulu faire comprendre au rabbi qu'il ne s'était pas trompé et qu'effectivement, le sujet, ce n'était pas forcément un sujet très intéressant pour le monde et pour la société de l'époque. Et il l'a dit un petit peu en se plaignant un petit peu au rabbi qu'il a eu une seule femme. Alors, une seule femme à ce cours. Alors le rabbi lui a répondu, et dis-moi, Moshe Rabbeinu, il avait combien de mères? Autrement dit, une femme, même une seule femme, on ne sait pas l'impact que peut avoir la naissance, ne serait-ce que d'un seul enfant provenant d'elle. Alors, justement, dans l'histoire, dans la paracha de la semaine dernière, parachat Béalotra, on assiste à une conversation entre Myriam qui était la grande sœur de Moshe, et Tzipora. Et puis, ils sont en train de discuter du fait que Eldad et Medad commençaient à devenir prophètes, commençaient à prophétiser. Alors, je suis désolé, je vous demande un petit instant. Excusez-moi, je suis au Betrabad et il y a plusieurs cours en simultané. Alors, donc elles discutent et donc elles sont en train de parler donc, du fait que Eldad et Medad sont devenus également prophètes. Et là, Tzipora, qui est l'épouse de Moshe, laisse échapper une petite phrase, peut-être maladroite, et elle dit « Oh, les épouses de Eldad et Medad ». Parce que s'ils sont devenus prophètes, certainement qu'ils ont dû se séparer de leur épouse, tout comme mon mari s'est séparé de moi. Et là, lorsque Myriam entend que Moshe, son petit frère, donc, s'est séparé de sa femme, elle est hors d'elle. Elle est hors
d'elle et elle dit tout de suite à son frère Aaron, comment est-ce possible que Moshe se soit séparé de sa femme? Moshe n'a pas réagi. Moshe n'a rien dit. D'ailleurs, sur ce silence, sur ce noble silence, la Torah nous dit Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. La Torah va prendre le temps d'écrire 10 mots et un passouk entier juste pour nous dire que Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Moshe n'est pas intervenu, mais Hachem est intervenu. Et Hachem a dit à Myriam, à Aaron, ceux qui étaient sur place, en d'autres termes, de quoi vous parlez? Moshe n'a rien à voir avec tous les autres. Parce que lui, Moshe Bechol Beiti Ne'emanhu, Moshe Rabbeinu devait être séparé de sa femme pour un moment sous l'ordre de Dieu, parce que Moshe devait communiquer avec la Shrina, Moshe devait communiquer avec le divin, Moshe devait communiquer avec Akadosh Baruch Hu en permanence, et il était obligé d'être en communication directe et donc en présence constante de la Shrina. Et à cause de cette parole que Myriam a dit à son grand frère Aaron sur son petit frère Moshe, Myriam a été frappée de la tsaraat. Myriam a eu ce qu'on a traduit aujourd'hui, la lèpre. Comme vous le savez, quand on était atteint de la lèpre à l'époque, on était donc tamé, on était impur. Et par conséquent, Myriam a dû être excommuniée du camp, qui est déjà en soi quelque chose d'assez difficile à vivre. Tout cela pendant 7 jours, pendant une semaine. Et là, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Et c'est le Chumash qui nous le raconte. La Torah nous raconte donc que tout le peuple juif a attendu Myriam. Le peuple n'a pas repris ses voyages, ses étapes. Le peuple juif s'est arrêté. Il s'est complètement arrêté pendant une semaine et tout le monde a attendu Myriam. Donc, il fallait l'attendre une semaine jusqu'à qu'elle revienne dans le camp. Et donc, tout le monde a attendu Myriam pendant une semaine. Quel kavod, quel honneur. A priori, si Myriam a fauté, si Myriam a fait une erreur, et qu'elle a péché vis-à-vis de Moshe, alors pourquoi a-t-elle mérité un tel kavod que tous les Juifs, que tout le peuple juif l'attende pendant une semaine entière, pendant 7 jours? Alors, Rashi intervient sur place. En effet, Moshe Rabbeinu, Myriam avait, lorsque Moshe Rabbeinu était bébé dans son berceau, Myriam avait attendu Moshe pendant 1 heure. Myriam a donc attendu Moshe qui était dans son berceau pendant 1 heure, et pour cette heure que Myriam a attendu Moshe, alors tout le peuple juif a attendu Myriam pendant une semaine. Cette réponse, en soi, devrait réveiller un étonnement chez nous, parce que on sait très bien que dans la Torah, il y a quelque chose qui s'appelle la proportion. Mida keneged mida. Alors, comment ça? Pour 1 heure que Myriam a attendu Moshe, tout le peuple juif l'a attendu pendant 7 jours. Si l'on fait un petit calcul, il reviendrait à dire que pour 1 heure d'attente, Myriam a mérité plus de 100 millions d'heures d'attente. Simplement parce que dans une journée, il y a 24 heures, dans une semaine, il y a 7 jours, et 24 fois 7, ça fait 168. Mais si vous comptez 168 fois 600 000 personnes qui l'ont attendu, ça fait 100 800 000 et quelques. Ça voudrait dire qu'il y a ici quelque chose
de disproportionné. Pardon. Et donc, finalement, la question reste, et de plus belle, comment ça se fait, alors qu'elle venait de faire ce qui avait été à l'époque apparenté de Lashon Hara, du Lashon Hara, pardon, comment ça se fait que tout le peuple juif l'a attendu pendant une semaine? Mais il y a une autre question qui se pose. Une question peut-être encore plus étonnante, encore plus forte. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'on appelle les Shesh Zechirot. Il y a Shesh Zechirot, 6 souvenirs que nous évoquons verbalement chaque jour. Chaque jour, nous évoquons Shesh Zechirot. 6 rappels, 6 souvenirs. Pardon. Alors, dans tous ces souvenirs, il y a évidemment la sortie d'Égypte, il y a la guerre de Amalek, il y a beaucoup de choses. Il y a le Shabbat. Et l'une des choses desquelles il faut se rappeler chaque jour, c'est Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha, pardon. Souviens-toi de ce qu'a fait Hashem ton Dieu, les Myriam, à Myriam, Baderech Petzetrem Mimitzraim. Lorsque vous sortiez d'Égypte, dans votre chemin de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'Hachem a fait à Moshe? Qu'est-ce qu'Hachem a fait à Myriam, pardon? Hachem a fait à Myriam qu'elle est malheureusement la Tzarat, a priori, qu'elle soit excommuniée à cause du Lashon Hara qu'elle a prononcé sur son frère. Il y a ici quelque chose de très étonnant. Et c'est limite un comble. C'est un comble. Parce que on nous demande à nous de nous rappeler d'un Lashon Hara que Myriam a fait. Et on nous demande à tous de s'en rappeler chaque jour. Il y a quelque chose de très étonnant ici. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on rappelle le Lashon Hara de Myriam? Même si hiérarchiquement, tous les critères n'y correspondent pas forcément, mais c'est quelque part du Lashon Hara. Puisque chaque jour, on est en train de se rappeler du Lashon Hara que Myriam elle-même a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. On nous demande de nous rappeler du Lashon Hara que Myriam a fait, alors que pendant qu'on est en train de faire ça, on est en train de faire quoi? On est nous-mêmes en train de faire du Lashon Hara. Alors, comment expliquer tout cela? Eh bien, pour expliquer tout cela, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte et déjà savoir, comprendre qui était Myriam. Myriam, c'était pas n'importe qui. Myriam, c'était l'une des seules femmes de toute l'histoire, l'une des quelques femmes dans toute l'histoire juive à avoir été Névia, prophétesse. Myriam était prophétesse. C'est en soi quelque chose d'extraordinaire. Toutes les femmes n'ont pas mérité de bénéficier de la prophétie, la Kadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Myriam, c'était aussi celle qui, grâce à elle, grâce à qui on a pu boire de l'eau potable durant toute sa vie. Durant toute la vie de Myriam, on a pu boire de l'eau potable. Et après, il a fallu trouver une autre solution. Il y a eu le rocher, etc. Bref, ça veut dire que Myriam, ce n'était pas n'importe qui. Myriam, c'était une immense tzadékette. Myriam, c'était une prophétesse, c'était une tzadékette. Myriam a fait en sorte qu'on puisse boire de l'eau potable. Ça veut dire qu'elle avait un mérite extraordinaire. Mais Myriam, ce n'était pas que ça. Revenons quelques décennies en arrière. À l'époque où les Juifs étaient asservis au Pharaon. À cette époque-là,
comme vous connaissez sans doute cette histoire, le pharaon avait ordonné de tuer tous les petits garçons qui allaient naître. À ce moment-là, lorsque les Juifs, lorsque les Béné Israël ont entendu ce décret, tout le monde a eu très peur. Tout le monde a eu très très peur. Imaginez-vous, enfin non, n'imaginez même pas, mais parce que c'est pas imaginable de penser qu'on va prendre notre fils et le tuer à la naissance. C'est impensable, à cette époque-là, le Nasi Ador, justement, le chef du peuple, c'était Amram. Amram qui était lui marié avec Yocheved, les parents de Myriam. Qu'est-ce qu'il a fait, Amram? Amram, il a décidé de se séparer de sa femme. Il a décidé de se séparer de Yocheved. Non pas parce qu'il ne s'entendait pas, Chas Shalom, il s'aimait très fort naturellement, mais il a eu peur que d'une union naisse un garçon, et il avait trop peur qu'on en arrive à tuer son petit garçon. Alors il a préféré se séparer de sa femme. Et puisqu'il était le Nasi Ador, comme on l'a dit, alors tous les Juifs de l'époque, ou en tout cas beaucoup des Juifs de l'époque, ont suivi le chemin de Amram. Ils se sont également séparés de leurs femmes pour éviter qu'on en arrive à tuer leur enfant. À ce moment-là, Myriam, elle n'a pas supporté. Et Myriam a eu pour son père Amram des mots très très durs. Et elle lui a dit, ton décret, Myriam a dit à son père Amram, à son père, ton décret est pire que celui de Paro. Parce que Paro, lui, il veut tuer les petits garçons qui naissent. Mais toi, tu ne veux même pas donner la chance à un garçon de naître et tu ne veux même pas donner la possibilité à une fille de naître, sachant que sur les filles, il n'y avait pas de décret. Même si, à l'Pi Chassidout, on sait qu'il y avait également un décret pour les filles, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne donnait pas justification à empêcher une fille de naître. Et donc, Myriam a dit à son père, ce que tu es en train de faire en te séparant de maman, c'est pire que ce que Paro y fait. Parce que tu ne veux même pas donner une chance à un petit enfant de naître, ni à un garçon et ni à une fille. Et lorsque Amram a entendu cela, il s'est remis avec sa femme. Il s'est remis avec Yocheved. Et justement, qui est-ce qui est né de cette union, de cette réunion? Qui est-ce qui est né? Un petit garçon. Et qui était ce petit garçon? Moshe. Moshe, le sauveur du peuple juif. On voit de là que Myriam, à part le fait d'être Myriam et Neviya, à part le fait d'être Myriam, celle qui a permis au peuple juif de boire de l'eau potable, Myriam, c'est celle qui a porté haut le drapeau de la pérennité du peuple juif. Myriam, c'était celle qui a œuvré toute sa vie pour le maintien et la continuité du peuple juif. Et d'ailleurs, Myriam, c'est celle qui est devenue avec sa mère, justement celle qu'on appelait dans la Torah, Shifra et Poua. Leur vie, c'était de faire naître. Elle donnait naissance. C'est-à-dire qu'elle donnait naissance, mais pas littéralement parlant, mais c'est-à-dire qu'elles aidaient donc les femmes juives à accoucher. Et donc, on voit que Myriam, pour Myriam, le sujet justement de la pérennité du peuple juif lui tenait énormément à cœur. Et d'ailleurs, lorsque ce même Paro, donc avait justement, on en a parlé, avait justement ordonné de tuer les petits garçons, elle a désobéi à Paro. Elle a été prête à sacrifier sa vie. Vous savez ce que ça veut dire, désobéir à Paro, au roi d'Égypte?
Chas v'shalom, c'est passible de la mort. C'est évident. Et pourtant, Myriam n'a pas hésité une seule seconde. Pardon. Et malgré le décret de Paro, Myriam a continué d'aider toutes ces femmes juives à accoucher. Donc, de toutes ces histoires, on peut comprendre qui était Myriam. Pour Myriam, la fondation du peuple juif, le maintien du peuple juif, la continuité du peuple juif était quelque chose de trop important pour elle. Et maintenant, on peut également comprendre que Myriam, elle n'était pas assise sur un petit banc dans un parc avec sa belle-sœur Tzipora ou dans la salle d'attente d'un salon de coiffure à discuter de potins ou à raconter des scoops sur qui que ce soit. C'était pas ça, Myriam. Je croyais que Myriam, c'était une femme qui juste voulait raconter enfin, voulait entendre des dossiers ou voulait raconter des dossiers à son frère sur son autre frère. On parle de Myriam ici, on ne parle pas de n'importe qui. Et en fait, on peut maintenant comprendre également pourquoi tout le peuple juif a attendu Myriam. En réalité, tout le peuple juif, Béthème, ou en tout cas une grande partie du peuple juif, dépendait de Myriam. Rappelons-le, on l'a dit au début, lorsque Amram s'est remis avec sa femme Yocheved, grâce à ce que Myriam lui avait dit, tous les hommes se sont remis également avec leurs femmes. Et tout ce peuple qui est là maintenant dans le désert à attendre Myriam sont tous peut-être ces enfants-là qui sont nés grâce à Myriam. Et donc on peut comprendre maintenant ce que le peuple juif devait et doit à Myriam. Ce n'est pas une question d'une heure. Sans même parler du fait que le fait d'avoir permis la naissance de Moshe Rabbeinu, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Moshe Rabbeinu, celui qui a donc libéré les peuples juifs, celui qui a guidé et qui a été donc le chef, le Nassiador du peuple. Myriam n'était pas n'importe qui. Et lorsqu'on se rappelle chaque jour de ce qu'Hachem a fait à Myriam, on n'est pas en train de pointer du doigt le mal qu'a fait Myriam. Chas v'shalom. Au contraire, on est en train de nous demander, et on est en train de demander à chacun d'entre nous, de nous rappeler de ce que Myriam a fait. Qu'est-ce que Myriam a fait? Myriam, elle était dans une situation où quand elle a entendu que son petit frère, qui lui-même était né grâce à elle en quelque sorte, s'était séparé de sa femme, elle était hors d'elle. Mais elle avait de bonnes raisons d'être hors d'elle. Parce qu'elle a imaginé à ce moment-là que son petit frère ne pourrait plus donner naissance à des enfants. Et ça, c'était trop dur pour elle. Alors certes, elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur, c'est quand on a parlé avec Aaron. Et quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut lui le dire en face. Elle aurait dû le dire à Moshe directement, puisque c'est quelque chose qui concerne Moshe. Elle n'aurait pas dû en parler avec Aaron, elle aurait dû en parler avec Moshe. Certes. Mais évidemment, son intention était très bonne. Myriam n'était pas n'importe qui. Myriam, c'était celle qui a donné toute sa vie et qui, en tout cas, était prête à risquer sa vie pour qu'on puisse donner naissance au peuple juif et pour qu'on puisse multiplier et décupler le nombre du peuple juif. Et quelque part, Myriam a été également prête à prendre sur elle la tsaraat et également une excommunion de 7 jours pour réagir face à quelque chose qui pour elle dépassait l'entendement. Même si bien sûr Akadosh Baruch Hu a dû lui expliquer que si Moshe l'avait fait, c'était bien sûr sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a déjà évoqué au début de ce cours. Alors, puisqu'on en parle justement, j'aimerais vous partager une petite une sikha du Rabbi.
sur le sujet parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le rabbi a beaucoup parlé d'un fléau qui a concerné beaucoup de monde et qui concerne encore beaucoup de monde et qu'on appelle le planning, le planning familial. En anglais, c'est le family planning. Le planning familial, c'est d'organiser à sa guise la façon avec laquelle nous aurons des enfants. Et je vous demande un petit instant. Juste, je donne un cours, donc si c'est possible. Donc, je suis désolé, mais bien, on ne va pas se laisser déconcentrer. Le rabbi a expliqué comme ça, se basant sur une Gemara. C'est pas possible. Je suis en cours. C'est pas grave, Chaim. Je suis vraiment désolé. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, c'est le direct. Ouais. C'est les aléas du direct, comme on dit. Ça y est, c'est bon. On est reparti. Désolé, j'étais un petit peu déconcentré. Oui, donc on parlait de cette idée qui peut traverser l'esprit de certains futurs parents. Et en se disant que ce serait peut-être à nous d'organiser notre famille et notre progéniture. Encore récemment, je parlais avec un khatan, avec un futur marié. Et je suis désolé, mais je vais évoquer un sujet qui est peut-être tabou pour certains, mais il faut en parler. Il faut en parler et on va en parler. Je me disais, moi j'aimerais bien commencer ma vie de marié en mode détente, pouvoir partir en vacances avec ma femme, pouvoir un petit peu kiffer avec ma femme, comme on dit, au moins 1 an ou 2. Ensuite, Bezrat Hashem, on essaiera de mettre en route, mettre en route des enfants. Et puis ensuite, il faudra bien sûr s'assurer qu'il y a de la place dans la maison, qu'il y ait suffisamment d'argent, etc., etc. Et j'ai étudié cette sikha avec lui. Mais j'ai rajouté quelque chose que je vais vous rajouter également. Le rabbi rapporte une histoire extraordinaire qui est racontée dans la Gemara Brachot entre Moshe Rabbeinu, justement, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, entre Moshe Rabbeinu et Dieu lui-même. Lorsque, écoutez bien cette histoire, je vous assure, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, fais-moi connaître ton chemin, tes chemins. Kadosh Baruch Hu lui a répondu quelque chose de très dur. Kadosh Baruch Hu lui a répondu Kesher Atiti Loratita. Lorsque moi je voulais, toi tu voulais pas. De quoi on parle? On parle bien sûr de l'époque où Akadosh Baruch Hu avait demandé avec insistance à Moshe Rabbeinu d'aller libérer le peuple juif. Et de ce moment donc où Moshe Rabbeinu refusait et il refusait et il est refusé. Ce moment où Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, Shlachna veyat tishlach, envoie quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un de plus apte que moi. Pourquoi moi? Et Hachem lui dit que Sheratiti loratita, quand moi je voulais, toi tu voulais pas. Alors maintenant, Veraïta et Achorai, Ufanai lo yeraou.
Le rabbi pose une question. Est-ce qu'on peut imaginer, chas v'shalom, de la part de Akadosh Baruch Hu, une volonté de se venger vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? De quoi on parle ici? De qui on parle ici? Alors quoi, Hachem, c'est quoi? C'est un jeu? Comme quand moi, je voulais, toi, tu voulais pas, maintenant c'est toi qui veux, c'est moi qui veux pas. Hachem, il joue à ça avec Moshe. De quoi on parle ici? Le rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. En réalité, il faut savoir quelque chose. Et je vous assure, pour ceux qui m'écoutent et pour ceux qui m'écouteront, ça ne vient pas de moi, ça vient du rabbi. Mais prenez ça en compte. S'il vous plaît, prenez ça en compte à chaque instant. Ce n'est pas une blague. Là, c'est sérieux. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, pardon, veut dire ici à Moshe Rabbeinu que dans la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous accorde aussi certains moments de la vie qui seront propices pour certaines brachot, pour certaines bénédictions. Ce sont ce qu'on appelle en hébreu un edratson, un moment propice. Ce moment, il peut arriver une fois, il peut arriver 2 fois, on ne sait pas. On ne sait pas. En réalité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe d'aller libérer le peuple juif, c'était le moment propice pour Moshe Rabbeinu de pouvoir tout savoir sur Dieu. C'était son moment propice. Il a loupé. Il a loupé le coche. Il a loupé le coche. Quelques années plus tard, quand Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, enfin, Hodiena Edrachecha, pardon, c'est pas qu'on veut pas, c'est que le moment il est passé. Ça y est, le moment il est passé. Aujourd'hui, c'est pas le Edratson. Et quand Kadosh Baruch Hu lui dit que chez Ratiti, le Ratita, lorsque moi je voulais, toi tu voulais pas, c'est pas une façon de dire, eh bien maintenant que tu veux, c'est moi qui veux pas. C'est pas ça du tout. On parle de Hachem ici, on parle pas de n'importe qui. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, c'était le moment. Et tu n'as pas su saisir cette chance. Le moment, il est passé. Le moment, il est passé. On ne peut plus rien faire maintenant. On ne peut pas revenir en arrière. Le rabbi nous explique que concernant la famille, concernant la pérennité, concernant la postérité, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il va donner à un couple des moments, un ou des moments alvaï, qui seront des moments propices pour avoir des enfants. Et essayez de croire que c'est nous qui allons gérer, essayez de croire que c'est nous, qui allons organiser la famille. Mais c'est une erreur monumentale. Mais qui tu es, toi, pour gérer? Qu'est-ce que tu crois gérer? Tu gères rien du tout. Il y a un maître du monde. Il y en a un seul qui gère tout, c'est Dieu. Tu crois que toi, tu peux venir et imaginer que cette année, non, l'année prochaine, non, mais l'année d'après, oui. Mais qui tu es pour décider quoi que ce soit? Tu ne décides rien du tout. Et c'est une folie. C'est un risque extrême de se dire, pas pour l'instant, je bloque. Akadosh Baruch Hu, il a peut-être l'intention de m'envoyer une bracha, et moi je dis à Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas le moment maintenant. Toi, Dieu, tu crois que c'est le moment, mais moi je sais mieux que toi, je pense que c'est pas le moment. Et tu crois que quand toi tu voudras, ce sera le moment? Qui te dit? Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un Edratson. Tu sais pas c'est quand ce Edratson. Alors fais pas le malin. Parce que si tu loupes le Edratson, tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être qu'il va revenir dans très longtemps. Et peut-être Chas v'Shalom qu'il va jamais revenir. D'où tu prends un risque comme ça de se dire, je bloque. Akadosh Baruch Hu, il va peut-être envoyer. Moi, je dis non.
Parce que Dieu, il croit savoir ce qui est bon pour moi, mais moi, je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour ma famille. C'est possible, frère, c'est possible d'imaginer une chose pareille. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Et encore une fois, on ne peut pas non plus être aussi stupide que cela en pensant que si on va à l'encontre de la volonté de Dieu, ça va marcher. C'est vrai. Faut pas... À quoi on joue là? À quoi on joue ici? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en faisant le contraire de la volonté de Dieu, ça va réussir? Mais il faut vraiment ne pas croire en Dieu pour imaginer une chose pareille, Chas v'Shalom. Pardon, mais je vous ai dit qu'on toucherait un sujet tabou. Mais il faut en parler. À un moment donné, il faut quand même en parler. Essayez d'imaginer que c'est nous qui allons gérer le process de notre famille. C'est une folie sans nom. Et rappelez-vous de ça. Et ça ne vient pas de moi. C'est pour ça que je prends le risque. Ça vient du Rabbi. Donc je ne prends aucun risque en fait. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il donne des moments propices pour avoir des enfants, il faut absolument saisir ce moment. Il ne faut pas prendre le risque. Il ne faut pas prendre le risque parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le moment il va revenir. On ne sait pas. Peut-être qu'il va revenir dans très longtemps. J'ai des amis et de la famille même qui pleurent parce que ça fait des années qu'ils sont mariés, qu'ils essayent d'avoir des enfants et qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que nous, on peut imaginer qu'alors que Dieu veut nous l'envoyer, nous, on va le refuser, nous, on va le bloquer? C'est impensable. C'est impensable. Si on croit en Dieu, alors automatiquement, on croit que c'est Dieu qui gère tout le monde et que Dieu seul peut savoir ce qui est bon pour nous, à quel moment, dans quelle période et dans quelle situation et dans quel appartement et avec quel budget. Dieu seul le sait. Si on croit en Dieu, comment on peut imaginer que c'est nous qui allons gérer la bracha que Dieu va nous envoyer? Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne parle pas de cas où il y a des docteurs et des rabbanim qui prennent une décision qui est évidente. Je ne rentre pas là-dedans. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de halakha de toute façon. Pour ça, il y a des rabbanim. Mais c'est une idée générale. L'idée générale est de savoir que Myriam a donné sa vie, ou en tout cas, elle a été prête à donner sa vie pour assurer le maintien et la continuité du peuple juif. Alors, notre travail à nous, c'est de continuer dans ce sens-là. Et si les Chachamim nous ont demandé de répéter chaque jour Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha, les Myriam, Bader, Betzetra, Mimitzrayim, c'est certainement pas pour le mépris de Myriam, mais c'est au contraire pour qu'on puisse se rappeler à chaque instant que la mitzvah de pour vous de se multiplier, c'est d'ailleurs la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à l'humanité. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Très au sérieux. Et il faut savoir également que lorsqu'un enfant arrive dans la famille, et là pour le coup, je peux vous le témoigner, Bedidi Avaouda, comme on dit, je peux vous le témoigner personnellement. À chaque fois qu'on a été dans des situations même financières qui étaient compliquées, quand le bébé est né, bon, Baruch Hashem, je suis marié depuis 4 ans, j'ai 2 petits garçons, Baruch Hashem, mais à chaque fois qu'un bébé est né, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes, beaucoup de brachot qui sont arrivées. Je sais pas, on ne sait pas comment ça arrive, mais Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. Et à Kadosh Baruch Hu, il envoie des brachot. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, même rapidement, mais si on veut mériter la bracha de Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas imaginer que c'est en faisant le contraire de ce qu'il veut que ça va marcher. Il faut être un petit peu intelligent. Alors, le cours s'arrête là pour moi. J'ai été
Ça m'a fait très, très plaisir et j'étais très honoré de pouvoir étudier avec vous ce soir et surtout d'étudier ce sujet. Je sais qu'il n'est pas souvent traité parce qu'il est un petit peu tabou, mais c'était quand même important d'en parler. Alors, je souhaite à chacun d'entre vous beaucoup, beaucoup de brachot, matériel, spirituel, que vous puissiez tous avoir beaucoup d'enfants en bonne santé et qu'on puisse très, très vite, Bezrat Hashem, se retrouver à Yerushalayim Mirakodesh avec le 3e Beth Amikdash. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Plein de bonnes Merci choses à beaucoup. tous. Merci beaucoup, Chaim. Extraordinaire. On va maintenant te rentrer toutes les semaines avec nous. Bezrat Hashem. Plein de juifs à la Torah. Amen. Amen. D'accord. Kol Tov, merci beaucoup. Merci. Kol Tov.